le débrief de ce Manchester United Arsenal. On va commencer par le but, messieurs, ce but en première période. Bruno, vous avez donné votre avis sur cette décision de Simon Hooper de ne pas siffler faute sur Bayindir, qui va profiter à Ricardo Calafiori. Samir, est-ce que vous êtes de l'avis de Bruno? Est-ce que pour vous, il y aurait dû avoir faute? Alors si je suis l'entraîneur d'Arsenal, si je suis Mikel Arteta, je dis qu'il n'y a pas faute, mais si je suis l'entraîneur de Manchester United, pour moi il y a faute. Dans n'importe quel championnat, cela se siffle. En Angleterre, on va dire qu'il y a un peu plus de contact et on peut ne pas le siffler, mais pour moi il y a faute tous les jours. Si c'est mon gardien de but, je le vis comme une injustice. On sait que c'est une des tactiques, clairement, d'Arsenal. C'est souvent Ben White qui vient faire ça. Là, c'est Saliba qui vient faire un écran sur le gardien. C'est rarement sifflé. Ils ont raison, entre guillemets, d'en profiter, finalement, Bruno. Oui, après, encore une fois, si jamais ce but a été validé, moi, maintenant, le match d'après, si je suis joueur ou si je suis coach d'une équipe, je dis allez bousculer le gardien, c'est pas grave. L'arbitre ne sifflera pas. Et si jamais il siffle, ça veut dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, je pense que dans les 2 cas, c'est pour ça qu'il fallait essayer d'être le plus cohérent possible. À partir du moment où ils ont validé ce but-là, sur les prochaines journées, je ne serais pas étonné qu'il y ait plus de contacts et de poussettes sur les gardiens au moment des corners. Parce que le bloc, il peut exister en se mettant devant le gardien. Mais on voit le bras de Saliba au niveau de la hanche du gardien de but. C'est pour ça que Bruno et moi, on estime qu'il y a faute. Ça n'a pas été sifflé, ça a profité aux Gunners d'Arsenal qui viennent gagner sur ce but, finalement, qui n'ont pas montré beaucoup plus de choses offensivement. On va en parler avec vous, on va en parler aussi avec Paul Choucriel et Christophe Jallet qui viennent de commenter ce match. Paul, Christophe, oui, c'est une victoire pour ces Gunners d'Arsenal. Vainqueur, mais pas non plus franchement convaincant. Hein. Oui, tout n'a pas été parfait pour Arsenal, loin de là. L'essentiel est là plutôt pour les Gunners. Après cette première journée, il fallait venir s'imposer ici à Manchester United. On ne les a pas vus emballant encore offensivement. Ils sont toujours sur les forces qu'on leur connaît. Très bons sur les coups de pied arrêtés et très forts défensivement, notamment en deuxième période. Oui, c'est sûr, une équipe d'Arsenal, comme on l'avait dit à la mi-temps, un peu en rodage. Mais c'est vrai qu'ils ont su s'appuyer sur ce qu'ils savent faire de très bien, c'est-à-dire un bloc défensif très compact, solide, avec un David Raya performant encore une fois. Et puis ils ont su débloquer la situation sur un coup de pied arrêté. Alors oui, tout n'a pas été parfait offensivement. On a très peu vu Victor Gyökeres un peu en difficulté dos au jeu. Mais voilà, les Gunners, ils sont présents. Ils viennent s'imposer à Old Trafford lors de la première journée. Et déjà, ils ont marqué les esprits, pas dans le jeu, mais en tout cas niveau comptablement. Merci, messieurs. Vous êtes d'accord avec Paul et Christophe. Ça n'a pas été notamment offensivement très flamboyant. On n'a pas vu Gyökeres pour sa première quasiment. C'est un Arsenal pragmatique. Ouais, Gyökeres, disons qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour s'habituer à ce nouveau championnat, à ses nouveaux coéquipiers. C'est normal, j'ai envie de dire. Maintenant, il va monter en puissance et je pense que ce ne sera pas un problème pour Arsenal dans les semaines à venir. Saka a été plus que discret, Martinelli également. Et globalement, c'est offensivement où Arsenal avait quand même l'habitude d'avoir un petit peu plus la main mise sur le jeu. Et là, ça n'a pas été le cas cet après-midi. Donc, le contenu moyen. Mais encore une fois, moi, je suis content si je suis Mikel Arteta plutôt que Ruben Amorim ce soir. C'est clair. Arsenal qui vient quand même gagner à Old Trafford. On le disait, ils n'ont pas été parfaits, mais ils viennent gagner à Manchester. Et ils repartent avec une victoire. Samir, vous en attendez plus forcément aussi dans le contenu, ces Gunners? Plus parce que je suis gourmand et je suis un amoureux du beau football. Je trouve que Arsenal, en tout cas, pose les bases de ce qui va être sa saison, solidité défensive, comme ils ont pu le faire sur les dernières années, s'appuyer sur ça. Je pense aussi qu'à Gyökeres, il faut un temps d'adaptation et que ses coéquipiers aussi s'adaptent à son jeu à lui. Il va falloir beaucoup plus de centres si on veut qu'il existe et qu'il marque des buts. Aujourd'hui, jouer à la papasse avec Gyökeres, pas forcément connu pour ses qualités techniques, c'est plus un finisseur. Mais comme l'ont dit Christophe et Paul, l'essentiel est là, c'est le résultat de gagner. Par contre, moi, ce que je retiens, c'est que je ne suis pas autant inquiet pour l'équipe de Manchester United. Je me dis qu'en répétant ce genre de prestations contre des équipes de milieu de tableau, où l'année dernière, ça leur faisait énormément de défauts, un joueur comme Cunha ou Mbeumo va leur apporter énormément de points. Justement, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on insiste un peu sur le négatif pour l'équipe qui vient de gagner et on voit pas mal de positifs. Samir, pour vous laisser la main, vous commencez à l'évoquer. Cette équipe de Manchester, on parlera plus dans le détail de Cunha et Mbeumo dans quelques instants, a eu des occasions, aurait mérité, alors il n'y a jamais trop de mérite dans un match de foot, mais aurait mérité d'au moins égaliser. Hein. Moi, je pense que le match nul aurait été plus juste. J'ai trouvé qu'elle avait des bonnes intentions. J'ai trouvé Mbeumo et Cunha très intéressants, notamment dans la percussion en première période.
Je trouve quand même qu'il manque toujours un milieu de terrain quand même dans cette équipe. Ils essayaient de recruter Carlos Baleba, mais a priori il ne viendra pas de Brighton. Voilà, mais c'est le genre de joueur qui peut faire la différence dans un pivot à deux et qui est capable de sortir aussi balle au pied, qui est aussi bon à la récupération de balles, parce qu'aujourd'hui Casemiro, il lui manque un petit peu des jambes pour pouvoir accompagner Bruno, mais sinon cette équipe, je la trouve cohérente sur ce premier match. Il y a Mainou, hein. Oui. Je suis étonné qu'il joue pas aussi souvent qu'on pourrait l'espérer. Ruben Amorim l'a pas beaucoup fait jouer, même en fin de saison dernière. Il était en plus gêné par les blessures, il a eu du mal à enchaîner. Mais là, il est là, je pense qu'il aurait pu être fit et que ça correspond un peu au style de jeu de Baleba, avec de l'impact, de la puissance, les jambes que Casemiro n'a plus forcément, effectivement. Donc bon. J'aurais préféré Šeško un peu avant. Ou au début du match. Il a joué une demi-heure, on l'a pas trop vu, c'est vrai que... Il aurait pesé sur la défense. Là, c'est difficile de rentrer dans un match avec une équipe qui est très bien regroupée défensivement. Je l'aurais lancé dès le départ. Les deux autres recrues ont démarré le match. Cunha, Mbeumo, tout n'a pas été parfait, mais il y a eu des mouvements entre les deux. Il y a eu des occasions pour l'un et pour l'autre. L'année dernière, c'était clairement le souci de Manchester United. 16e attaque, hein. Ils avaient du mal à marquer un but. Ce soir, cet après-midi, c'était le cas. Avec la qualité de ces joueurs-là, Cunha, Mbeumo et Šeško, qui va plus probablement être titulaire dans les semaines qui viennent, ça devrait finir par arriver, les buts. J'espère. Oui. Après, encore une fois, quand on parle de l'année dernière, il y avait Sancho, Rashford, Garnacho. C'était aussi des bons joueurs individuellement. Je pense qu'ils ne rentraient pas tout à fait dans la philosophie de jeu de Ruben Amorim. Que là, Cunha et Mbeumo sont un peu plus des team players, pensent un petit peu plus au collectif et rentreront dans le cadre que Amorim veut. Mais bien entendu, qu'on attend forcément un petit peu plus au fur et à mesure que la saison avancera, avec plus de connexion, plus d'automatisme. Et c'est pour ça que je rejoins Samir sur le fait que je ne suis pas forcément inquiet pour Manchester United. Oui, il va y avoir l'urgence, comme toujours à Manchester. Ils ont perdu là, ils vont aller à Fulham la semaine prochaine. Il y aura City, il y aura Chelsea au mois de septembre. Il était déjà sous pression, Amorim, il va l'être encore plus. Hein. Oui, mais après, c'est le championnat anglais. Ils ont des gros matchs. Tous les week-ends ou presque. Toutes les semaines. Et cette course pour la qualif en Champions League, elle va être folle parce que tous les effectifs du haut du tableau ou les grands noms se sont très bien renforcés durant l'été. Là, vous vous rejoignez tous les deux. On a demandé à tous les consultants Canal de nous donner leur top 5. C'est les 5 équipes qui seront tout en haut du classement. Vous voyez tous les deux Manchester United aller gratter une petite place dans le top 5. Il y a des progrès. Il y a le fait qu'ils ne vont pas jouer de Coupe d'Europe aussi. Je ne sais pas si ça a influé dans votre réflexion. Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils peuvent aller dans le top 5 ? On rappelle qu'ils étaient longtemps en 16e l'an dernier. Je pense qu'ils ont un bon coach, ils ont un bel effectif et qu'à un moment donné, c'est des cycles, les clubs, et que là, ils sont peut-être dans le creux de la vague, mais qu'ils vont forcément remonter. Je ne les vois pas jouer le titre, mais je les vois quand même être européens et être dans le top 5 à la fin de saison. On verra. Pareil, un bon coach, un bon effectif, un recrutement pour l'instant, pour moi, intelligent, où ils ont ciblé les manques qu'il y avait dans cette équipe. Ils se sont délestés de certains joueurs qui n'entraient pas forcément dans la philosophie du coach. Et une équipe sans Coupe d'Europe, je pense que ça peut faire la différence. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois.
Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.